Bonjour mes chers amis du signe du Sagittaire, bonne année à vous qui regardez cette vidéo. J'espère que pour vous tout se passe bien, que vous avez passé une agréable fin d'année, en tout cas que vous êtes en train peut-être de la passer encore. Ça dépendra bien sûr de à quel moment vous regarderez cette vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite vraiment mes meilleurs vœux pour 2023 et nous allons regarder tout de suite écoutez, à quoi on peut s'attendre pour cette fin d'année. Fin d'année, début d'année plutôt, parce qu'on parle de janvier là. Hein, on est bien d'accord que je ne m'en mêle pas, les pieds dans le tapis. Alors, pour ce mois de janvier 2023, mes amis sagittaires ou ascendant sagittaire, si vous n'avez pas votre ascendant encore, c'est pas clair pour vous, vous pouvez aller voir le site qui s'appelle Evozen. Bon, il y en a d'autres, hein. Celui-là est pas mal. Vous rentrez votre heure de naissance et vous aurez tout ce que vous avez besoin de savoir sur votre astrologie. Donc, personne sagittaire, ascendant sagittaire qui regardait cette vidéo, le mois de janvier 2023. N'oubliez pas qu'il y a un tirage au sort tout bientôt, donc laissez-moi un commentaire pour que je puisse retrouver votre nom et le mettre dans un chapeau et le tirer au sort au mois de janvier. Voilà pour vous. Alors, on a des mondanités à gauche. Peut-être une fin d'année où vous êtes perdu dans des relations un peu légères ou futiles, ou peut-être des relations un peu multiples, vous voyez. Avec les mondanités, on a toujours l'impression d'être un peu invité partout et on reste en surface. Vous voyez, ce sont des liaisons qui ne sont pas profondes. On vous demande d'ancrer certaines de ces relations en janvier dans la terre, dans la pierre, dans la cristallisation. C'est-à-dire que parmi ces personnes que vous avez fréquentées, il y a peut-être des personnes qui sont comme des petits piliers de lumière dans votre chemin, et d'autres pour qui ce n'est peut-être pas la peine d'entretenir quelque chose à long terme. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. Donc peut-être un ancrage de l'amitié dans certaines sphères de vos relations. Ensuite, on vous parle ici tous reliés et on va vers le temps. Alors, en fait, la question elle est ici de savoir pourquoi vous avez tant besoin de vous laisser animer par la vie des autres. Pourquoi vous aviez tant besoin de trouver votre place dans un groupe, dans un groupe de personnes, je dirais. On a l'impression de quelqu'un qui a essayé vraiment par toutes ces possibilités de s'inscrire dans un grand jeu collectif. Hein, les personnes se reconnaîtront, bien sûr. Et si ça ne vous parle pas, c'est pas grave non plus, bien sûr. Hein. Et ce qu'on vous dit ici, c'est de prendre le temps pour vous, en fait, de comprendre que c'était une affaire de temps. Est-ce que vous avez eu la patience d'attendre ou pas? Ça vous regarde. Il y a quelque chose, quelquefois, qui va très vite. Et il y a des projets pour lesquels il faut du temps. Et peut-être que vous avez manifesté un peu d'impatience. C'est possible, hein, puisque vous êtes Sagittaire. Dans le Sagittaire, il y a toujours la notion de jupitérienne de jouir des choses ici et maintenant, tout de suite. Et là, on vous parle du temps comme s'il aurait fallu attendre un peu. Alors, peut-être que ça vous parlera. Le gardien à gauche et la source à droite. C'est comme une protection de vos œuvres, ça. Pour ceux qui ont écrit des livres, fait des sculptures, je ne sais pas, écrit des poèmes, écrit des chansons, je ne sais pas, des œuvres que vous avez mis en route, on vous dit de les surveiller, ces œuvres. Alors, elles ne sont pas forcément en danger, mais on voit qu'il y a un souci vraiment de les protéger, oui, pour que ça aille jusqu'au là où ça doit aller. Hein. Et ce qu'on vous dit ici à droite, c'est que il y a une purification dans votre vie en ce moment. C'est peut-être lié à ces relations un peu futiles ou un peu légères, peut-être pas, mais en tout cas, il y a une espèce de purification aussi, et qui est en relation avec vos œuvres aussi en même temps. Hein. Peut-être que vous devez faire du tri dans ce que vous voulez montrer et dans ce que vous ne voulez pas montrer.
peut-être que ce que vous ne voulez pas montrer dans ces cas-là, il vaut mieux vous en séparer. Vous voyez, quand on parle d'œuvre et de faire des choses, c'est vraiment montrer aux personnes ce qu'on fait. Et si on ne le montre pas, bah, c'est que ça n'a pas lieu d'être en fait. Vous voyez? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une purification quand même par rapport à ça, qui peut vous emmener vers, on parle de l'origine des choses, peut-être pour certains, faire un pèlerinage, peut-être pour certains, bon, des envies, peut-être d'aller creuser un peu plus loin, un peu plus haut. Ici, on vous parle de renouveau, par rapport à la 4e de coupe, on ne regarde pas celle de la gauche, toujours celle de la droite. Et on voit que est en train, en vous, dans votre vie en ce moment, de renaître le printemps. La transmutation passe par nous-mêmes, le temps d'une saison. Donc, quelque chose que vous avez mis en place au mois de décembre, peut-être même un petit peu avant, aura des fruits, c'est ça qu'on nous dit, le temps d'une saison. Alors, si je ne me trompe pas, l'hiver ayant bien commencé maintenant, on sera au printemps dans une saison. Donc, attendez-vous à avoir des retombées de ce que vous avez voulu montrer, créer, enfin que sais-je, à partir du mois de mars, hein, printemps, mars, voilà, à peu près. Hein. Regardons maintenant les 12 maisons astrologiques pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, c'est 12 maisons. 12 maisons, 12 domaines, 12 demeures, on pourrait dire même, comme autant de signifiants, hein, de domaines de vie en fait. Alors, voilà, 6. La 5e et la 6e étaient assez collées, je ne sais pas pourquoi. On verra si ça nous parle quand on va les découvrir. Il y a bien des choses étranges parfois. Alors, mes amis, Sagittaire, Sagittaire. Alors, attendez, parce que tout le monde veut venir en même temps. Ça ne marche pas comme ça. Voilà, alors. La maison 1. On vous dit que c'est vos actes et votre façon de faire les choses, de mettre en œuvre des projets dans votre vie en tout cas. Pour ce mois de janvier, on vous parle d'impératrice, donc on vous parle de réussir à mettre exactement l'énergie là où il faut. Hein. C'est vraiment, j'ordonne ma vie, je mets de l'ordre dans ma vie. Donc vous démarrez d'un bon pied, on pourrait dire en janvier, avec une impression de, bon, ça n'a pas été jusqu'à maintenant, je vais me reprendre. Voilà, c'est ça, je vais me reprendre, je vais avancer parce que maintenant je sais mieux où je vais. Hein. C'est vraiment, il y a un côté raisonnable en même temps, mais assez autoritaire quand même, hein, dans votre façon d'aborder votre mois de janvier. Vous voyez, avec la roue, non seulement vous avez l'énergie pour poser les choses, mais en plus, vous avez la confiance avec vous. C'est-à-dire que vous avez compris que la vie était cyclique et que si elle ne vous a pas fait avoir les fruits que vous espériez, c'est peut-être qu'aujourd'hui, ces fruits vont peut-être maintenant arriver puisque maintenant vous êtes dans une énergie un petit peu plus mordante, un petit peu plus je sais où je vais. Hein. Alors que c'était peut-être pas le cas fin d'année dernière, il y a peut-être eu des cas fouillis, vous voyez. Là, déjà, on sent que l'énergie est là, la foi est là. C'est pas grave si on prend des risques. Après tout, la vie, elle est faite de surprises. Vous voyez, on accepte aussi les aléas. Hein, on pourrait dire globalement, c'est ça. La maison 6, donc la maison de l'organisation du quotidien, c'est le chariot. C'est pas rien quand même. Le chariot, c'est une carte extrêmement positive dans le sens où elle nous donne toujours une direction. Vous voyez, lui, c'est le chef et ses 2 chevaux doivent lui obéir, même s'ils ne sont pas d'accord du reste. Excusez-moi. Donc, ce n'est pas eux qui mènent la danse, c'est lui. C'est celui qui tient les rênes. Et c'est lui qui tient les rênes, bah, c'est celui qui tient le chariot et c'est celui qui connaît sa direction. Donc, pour moi, mes amis,
je pense que ce mois de janvier va être plutôt chanceux, tant au niveau du travail que de votre organisation, que de peut-être vos manières d'avancer dans la vie. Avec, on l'a vu, des retombées sur le printemps quand même. Hein, mais ce que vous allez faire c'est pas des coups d'épée dans l'eau, quoi, comme vous avez vu l'année dernière, par exemple, pour certains. Ça, c'est votre épreuve. Comme son nom l'indique, elle n'a pas de nom, elle n'a pas de l'arcane sans nom, mais elle parle de transformation. Donc, dans le pire des cas, ça peut être effectivement des problématiques autour de vous au niveau de la santé, hein, parmi les gens que vous aimez, c'est possible. Mais dans le meilleur des cas, dans la maison 12, cette carte-là, elle nous parle quand même d'en finir une bonne fois pour toutes avec des choses qui traînent dans votre vie et qui vous sabordent. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas qui vous ont un peu sabordé, qui vous ont un peu posé des problèmes ou même qui ne vous ont pas fait avancer, mais qui vous ont freiné, on pourrait dire. Hein. Là, au contraire, vous voyez, il y a un déblocage parce que la roue est là, aussi parce que le chariot vous donne cette espèce d'élan de faire les choses. Et cette carte-là, c'est comme si une situation se débloquait. Hein. Mais à la fois, c'est aussi un frein. Et le frein, il faut comprendre qu'il va être relié à votre mental et peut-être à vos doutes et vos craintes. Hein, c'est possible. Ça sera peut-être ça. Pourtant, on a quand même un empereur dans la maison 3. C'est pour ça que je regardais le mental par rapport à ça. C'est un très bon équilibre. D'ailleurs, 13, si vous regardez bien, c'est l'autre nom du 4, puisque 1 et 3, 13, 1 plus 3 égale 4, comme l'empereur. Donc, il y a quand même de la construction, il y a quand même je vais oser faire, il y a quand même tout ça. Mais comme ça se passe dans la sphère mentale, on vous dit que les peurs peuvent être quand même un petit peu plombantes, autant le savoir. Et quant à la sphère mentale, vraiment au niveau de l'empereur, ça vous donne de toute façon envie de construire quelque chose. C'est pas seulement je bouge et je fais les choses parce qu'il faut les faire, c'est aussi parce que je veux, ça y est, je veux construire ce que j'ai toujours espéré. Donc vous allez vous y mettre vraiment, mes amis. Hein. Je pense qu'il y a, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir l'appui du papa par rapport à vos projets. Et je dirais même pour certains autres, ce serait l'appui d'un petit frère, d'un frère plus jeune, voire d'une personne que vous considérez comme un frère plus jeune par rapport à ces projets. Hein. Bon, on nous dit quand même de ne pas être trop volontariste dans votre façon de vouloir les choses, parce qu'on a quand même ici une carte qui est très... qui fait avancer les choses, qui veut construire, qui veut du concret. Hein. Mais la tempérance vous ramène à une douceur, une patience. On pose un pied devant l'autre chaque jour et on n'essaye pas de changer toute la maison en une journée et demie, c'est pas possible. Il va falloir y mettre une semaine et voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Hein. On veut changer les choses et on va devoir les changer avec de la méthode. Ça, c'est sûr, de la rigueur aussi, je pense que c'est nécessaire, et ça se voit. Hein. Il y a les deux, vous avez ces deux côtés-là, ces deux valeurs-là qui sont inscrites là, pour ce mois de janvier du moins, mais on vous dit aussi que la tempérance, elle est là pour vous rappeler qu'on n'a pas forcément des résultats en très peu de temps. Quelquefois, il faut du temps. On a vu la roue du temps tout à l'heure d'ailleurs, hein, dans l'oracle de François Joly, rappelez-vous. Hein. L'étoile, elle nous protège toujours au niveau des sphères sentimentales. Parce que là, on est sur la maison 5 et on est sur, justement, le sentimental. Donc, c'est une période, janvier, où vous aurez l'impression, à la limite, d'avoir rien à faire et que les choses coulent toutes seules sans vous. Hein, au niveau amoureux, je veux dire. Pourquoi? Parce que votre compagnon, votre compagnonne est peut-être bien disposée en ce moment. Peut-être elle est heureuse, elle est détendue. Du coup, vous avez l'impression que l'affaire roule toute seule. Hein. En tout cas, pour ce mois de janvier, j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vague sentimentale. Hein. C'est plutôt une situation plutôt heureuse et plutôt tranquille, je dirais. Hein.
Regardons pour le foyer. Ah, on a le soleil en plus dans le foyer. Alors le soleil, vous le savez maintenant, partout où il passe, il va non seulement éclairer le domaine, la question ou le problème, il va éclairer ça, mais il va aussi donner de l'énergie à ça. Et nous, là, on est sur la maison 4. La maison 4 nous parle des enfants, nous parle de la famille, nous parle du patrimoine, nous parle de l'origine. On a vu tout à l'heure dans la carte que nous avions, je me demande si c'est pas celle-ci, à l'origine, voilà. On parlait de la source, de l'origine, et là on parle de la famille. C'est un petit peu comme pour dire que dans votre famille, il pourrait y avoir, on a parlé de purification, peut-être un nouveau cycle. Je pense qu'il y a pas mal de Sagittaires qui vont avoir une famille en évolution. C'est-à-dire, il y a un bébé qui arrive dans la famille, par exemple, vous êtes grand-père pour la première fois, ou c'est votre soeur qui a eu un enfant et c'est vous qui allez être la marraine. Enfin, vous voyez ce genre de situation, il y a un rayon de soleil qui arrive et ça fait du bien à tout le monde. Et comme vous avez en plus le 10, et que 10, c'est comme le 19, 19, 1 plus 9 égale 10, d'accord? Et dans les deux cas, 10 ou 19, 1 plus 9 égale 10, 10 et 1 plus 0 égale 1, vous avez ce début de cycle qui s'inscrit dans ce début d'année pour vous. Ce n'est pas seulement le début d'année, c'est aussi certainement le début d'un cycle où vous allez avoir l'impression de retrouver un peu de liberté, je pense. Ça, c'est votre maison 7, c'est le pape, et ça nous signifie toujours des leçons à prendre de la part des autres. Alors, il y a peut-être quelqu'un de plus âgé que vous dans votre cercle amical, hein, ça pourrait être familial, amical, mais on ne sait pas trop d'où ça vient, mais quelqu'un qui a une grande influence sur vous, positivement parlant. Et qui est là pour vous dire attention, attention, tempère-toi, attention, attention, j'ai ressenti que, peu importe, hein, mais il est là pour vous protéger. Hein. On avait tout à l'heure, rappelez-vous, la protection, le gardien. Et moi, je crois que c'est lui le gardien. Je crois que c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui est peut-être, alors qui a été peut-être dans l'enseignement, à la retraite dans l'enseignement peut-être, ou éducateur, je ne sais pas trop ce que c'était, mais il vous donne des clés pour vous occuper de vous, et pour vous occuper de vos œuvres, ou de vous-même, pour ce mois de janvier. Une très bonne nouvelle qui va arriver par rapport à la finance, par rapport à l'argent. J'ai l'impression que quelqu'un qui vous devait de l'argent va vous le rendre par scrupule, si vous voulez. Pour certains, ce ne sera pas par scrupule, ce sera parce qu'il y a la justice qui sera passée par là. Donc je pense à des affaires de prud'homme, par exemple, qui peuvent être gagnées. Hein, si c'est le cas pour vous, vous êtes au prud'homme, écoutez, il y a une bonne nouvelle. Hein. La justice vous donne gain de cause, on pourrait dire. D'accord? Pour certains, c'est vraiment ça. Bien sûr, c'est un tirage général, il faudrait pouvoir faire des tirages pour ceux qui ont besoin d'aller plus loin, parce que là, évidemment, on est très limité. Hein. C'est pas évident de parler à 30 ou 40 personnes en même temps. On ne peut évidemment pas dire les mêmes choses selon que les gens traversent telle situation, X ou Y, vous comprenez? Mais en tout cas, le fait de la justice, le fait de l'administratif, sur le monde, nous donne à penser qu'il peut y avoir gain de cause par le juridique, par l'administratif, par un tribunal administratif, par exemple. D'accord? Voilà, donc on va regarder ce que nous dit le Béline. Le Béline comme 13e carte du jeu, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme clé? Alors, vous avez une super belle carte, c'est la carte numéro 10, et vous avez déjà ce 10, rappelez-vous, dans la maison 10, hein, le 10 dans la maison 10, plus la carte 10, avouez quand même qu'il fallait le faire. Hein. Pourquoi je vous dis maison 10? Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est la roue. Nous avons le 10 par-dessus. Et on parle de cadeaux. Hein. On parle de cadeaux quand même. Et je vous ai dit, il y a des cadeaux par rapport à des enfants ou par rapport à la famille. Et aussi par rapport à le fait d'avoir retrouvé confiance en vous. J'ai l'impression que ça va avoir vraiment une très bonne influence sur vous, ça.
Alors, qu'est-ce que nous dit le Béline sur cette carte numéro 10, puisqu'on parle de présent, de cadeau? On va regarder ça. On nous parle de gratification. Vous voyez, il y a une reconnaissance. Ce qui arrive par faveur, attention, délicate. Soyez à l'affût, hein. Vous allez avoir peut-être des belles nouvelles, des belles choses. Et au niveau financier, ça aussi, c'est une forme de gratification. Même dans le travail, je dirais, hein. Vous êtes quand même reconnu. Pour ceux qui n'ont pas d'emploi, n'hésitez pas à mettre des CV spontanés parce qu'il y a quelque chose qui arrive là, c'est évident. Si vous avez des compétences, arrêtez de douter d'où et allez-y franchement, j'ai envie de vous dire, au pire c'est ça. Hein. On va regarder ce que la carte, ce que l'âme, votre âme pourrait vous donner comme petit élément. En plus, regard vers le cœur, changement, être, confiance. On a une jolie personne qui est lovée dans un cœur, et le mot lover ici prend toute sa puissance, hein, lover, dans un love, dans un cœur, et on vous demande de regarder vers votre cœur. Peut-être es-tu en lutte. Vous voyez, ça c'était par rapport à l'année dernière. En lutte à être dans un état qui ne te correspond plus. Ça tombe bien, c'est ce que tu veux au fond, quitter cet état qui t'épuise et te morfond. Va vers l'état qui te va le mieux, dans le cœur, même si cela est aux antipodes de tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Elle est là, la transcendance. C'est très beau. Après les cadeaux, le soleil, le monde, enfin, vous avez des cartes magnifiques, mes amis sagittaires. Hein. Donc c'est plutôt gratifiant hein, ce mois-là. Il faudra juste faire attention à ces peurs hein, qu'on a indiquées, ce frein-là qui est un petit peu embêtant. Pour le reste, franchement, je me demande si vous avez des soucis à vous faire, je ne trouve pas. Hein. Le nombre solaire. Le nombre solaire. Nous allons mettre des petits nombres solaires sur les axes de votre zodiaque ici. 3, 4, 4, 10 même, là 5, 11 et 6, 12. Voilà. L'axe 1, 7, l'axe de moi et les autres. Qu'est-ce qu'il faut travailler là-dessus pour ce mois de janvier? Moi et les autres, on vous demande encore et toujours de lâcher la bride, de laisser faire. C'est encore ce 10, il est sorti 4 fois ce 10. C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment retrouver confiance. Arrêtez d'avoir peur. Vous voyez bien, avec tout ce qu'on vient de vous dire, je trouve quand même qu'il y a vraiment de quoi avoir confiance, hein, c'est le cas de le dire. L'axe matériel, ici, vous avez le 12. On vous dit qu'il y a un retard par rapport au pécunier, par rapport aux questions d'argent, aux questions de matériel, pour ceux qui ont envie de s'occuper de la pierre, de revendre quelque chose. Il y aura un petit retard. Un petit retard, on a parlé du printemps, est-ce que c'est ça? 3 mois d'attente, peut-être. Hein, 3 x 4, 12, pourquoi pas. Mais il y a une réponse aussi pour ceux qui ont engagé des choses en justice. Il y a une réponse tardive, hein, c'est-à-dire que vous allez avoir gain de cause plus tard. L'axe du mental, on a le 8. Il y a une transformation dans votre état d'esprit. Il y a comme un besoin de ne plus voir les choses comme on les voyait avant. On ne veut plus s'épuiser à tergiverser 2 heures dans sa tête. Non, on va être plus tranchant là. On va vouloir vraiment que ça avance. Hein. Donc c'est hyper positif. Donc on a dit, mes origines, là où je vais, ce 10 et ce 19, ce soleil, quand même vous avez le 14. Pardon. Qui va venir apaiser un peu, hein, cette espèce de flamboyance du soleil. Apaiser, adoucir, peut-être un peu ralentir, parce que la roue, quand même, mine de rien, elle est très active, et avec le soleil, ça donne un peu d'allant. Donc oui, avec cette carte-là, je dirais que c'est logique qu'on veuille adoucir un peu les choses et que on vous aide un peu à prendre de la distance ou peut-être une forme de prendre son temps surtout. C'est le 4 qui est relié à l'axe amour et projet. Donc le 4, c'est très rationnel, ça nous parle de construction. Donc là, je vous reparle de cet amour, hein, de cette sphère amoureuse.
où le 4 va être plutôt apaisant, mais méfiez-vous, il peut y avoir aussi un peu de routine, ce qui peut peut-être aussi bloquer les projets ou en tout cas les ralentir. Parce que la routine n'est pas assez pétillante, n'est pas assez, il n'y a pas assez de fantaisie. Il manquera peut-être un petit peu de fantaisie. Hein. Enfin, l'axe 6-12, qui nous ramène et aux épreuves et à notre façon d'organiser notre vie, on a le 2. Et là, clairement, on vous dit de regarder quand même du côté de ce que les gens pensent, même si vous ne pouvez pas passer votre vie à les écouter, bien sûr. Mais quand même, vous devez à la fois vous écouter vous, mais ne pas oublier de les écouter eux. C'est très important. Voilà mes chers amis Sagittaires. Je crois qu'on a fait le tour. Bien sûr, je reste à votre disposition en cas de besoin et vous pouvez me joindre par mail, bien évidemment. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis. Puisque c'est des fêtes, ça peut être aussi une bonne idée hein, d'envoyer des petits cadeaux de fêtes de fin d'année. Une petite vidéo, ça ne coûte rien et puis ça fait toujours plaisir aux amis. Voilà. Alors je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire si vous voulez être tiré au sort tout bientôt. Bonne année à tous. À très très vite.